Avant d'entreprendre notre cérémonie, nous tenons à remercier le soutien de la Ville de Gatineau pour la réalisation de cet événement, mais également précieux collaborateurs et partenaires du développement de l'Université du Québec en Outaouais. Nous vous invitons à écouter le message du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneau-Jobin, diplômé de l'UQO. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. D'abord, je vais vous dire bravo, obtenir un diplôme, c'est du travail, c'est exigeant, puis vous l'avez terminé dans un contexte assez particulier de pandémie, donc bravo pour ce que vous avez fait. Bravo à l'UQO aussi pour sa capacité d'adaptation. Là, ça prend un travail d'équipe pour arriver à faire ça tout le monde ensemble. J'aurais un petit message pour vous, en fait deux. D'abord, l'Outaouais puis Gatineau, on a besoin de vous. On est en train de prendre notre place comme métropole de l'Ouest du Québec. On fait un virage vert important, on diversifie notre économie. Puis on a besoin de relève, on a besoin que nos jeunes pensent à leur région quand ils pensent à leur avenir. Donc, pensez à nous autres quand vous allez faire des choix de carrière. Et je dirais aussi, puis je ne peux pas m'empêcher de parler du contexte qu'on traverse, notamment avec nos voisins américains, le monde a besoin de vous. Ce qu'on voit chez nos voisins, c'est des divisions extrêmement importantes basées sur l'âge, sur l'origine, sur le rural, l'urbain. Puis la solution à tout l'ensemble de ces tensions-là, c'est de l'instruction, c'est d'utiliser la formation qu'on a eue à l'université pour essayer de combattre ces clivages-là. Et pour moi, la solution, c'est toujours ça. C'est que là aussi, on a besoin de vous. J'espère que dans les choix d'avenir que vous allez faire, ça va être encore des bons choix comme celui d'aller à l'école longtemps parce qu'on a besoin d'améliorer le monde autour de nous. Disons qu'on a beaucoup de défis devant nous. Fait que bienvenue dans la grande famille des diplômés de l'UQO, puis bonne chance pour l'avenir. Bonjour, au nom de l'Université du Québec en Outaouais, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades qui souligne un moment important dans votre cheminement professionnel et dans votre vie. Je souhaite également la bienvenue aux parents et aux amis de nos diplômés qui assistent à cette remise hautement symbolique. Je me présente Gilles Mailloux. Je suis le directeur du service des communications et du recrutement de l'Université. J'agirai à titre de maître de cérémonie pour le déroulement de cette collation des grades en mode virtuel. Nous avons voulu recréer ce décor dans lequel la remise des diplômes se déroule habituellement. En raison des mesures socio-sanitaires en vigueur, plusieurs modifications ont dû être apportées afin d'adapter la cérémonie. Nous conservons certains éléments du protocole avec la présence de plusieurs dignitaires et celle des directeurs et directrices des modules et des départements. Nous avons tout mis en œuvre afin de rendre ce moment aussi mémorable qu'il soit possible de le faire. N'oublions pas, vous êtes les vedettes de cette journée et nous sommes là pour vous féliciter et vous dire bravo. Alors, chers diplômés du programme des sciences sociales, je vous souhaite une excellente cérémonie et voici le mot d'ouverture de notre rectrice, Mme Muriel Laberge. Madame la présidente de l'Université du Québec, Monsieur le président du conseil d'administration de l'UQO, Mesdames et Messieurs les diplômés, parents et amis, chers collègues, d'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur un territoire algonquin, anishinabé, non cédé, et nous exprimons aux nations hôtes notre sincère gratitude. Au nom de la communauté universitaire,
je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation des grades de l'UQO, qui, pour la toute première fois de notre histoire, se tient de façon virtuelle. L'année 2020 en est une de grands bouleversements et de changements. Notre capacité d'adaptation et notre résilience à toutes et à tous ont été rudement mises à l'épreuve durant les 6 derniers mois. Dans ce contexte inédit, nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir une expérience positive et enrichissante. Malgré les défis rencontrés, cette collation des grades représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expérience riche qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous entrons en effet dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison des nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements qu'entraîne la pandémie actuelle pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et à nos étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliorent vos capacités d'innovation, de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. À l'aube de notre 40e anniversaire, nous nous préparons à présenter l'université de demain qui nécessite des changements importants, tant au plan des nouvelles technologies et approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et les étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtres les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture du respect mutuel. Mais par-dessus tout, nous sommes fiers de constater la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants année après année. Pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation. Et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité.
celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années, d'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de participer à nouveau à la collation des grades de l'UQO, mais cette fois pour vous remettre vos diplômes à titre de rectrice. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme, mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègre et authentique en tout temps. Soyez vous-même, bienveillant et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête le souci de la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie de la grande famille des 55 000 diplômés de l'UQO. Peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeants de notre société. Je vous encourage à continuer à vous investir dans l'avenir de votre université en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et des services aux diplômés dont vous faites désormais partie. En terminant, chers diplômés, au nom de la direction de votre université, de vos professeurs, de vos personnes chargées de cours et de l'ensemble de notre communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets futurs. Merci, Madame Laberge. Nous vous retrouverons un peu plus tard pour la proclamation des diplômes. En ouverture, je vous parlais d'éléments protocolaires que nous avons conservés. Parmi ceux-ci, nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir compter sur la participation de la présidente du réseau de l'Université du Québec, Madame Joanne Jean. Madame la rectrice, distingués invités, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, parents et amis, et surtout chères nouvelles diplômées, chers nouveaux diplômés. C'est avec joie et fierté que je me joins virtuellement à vous aujourd'hui. J'ose tout de même vous le dire, tout comme vous certainement, j'aurais bien aimé être en présence pour cette grande occasion. Une cérémonie de collation des grades couronne un parcours qui vous a amené à vous dépasser, à vous développer professionnellement et personnellement. Bien que cette remise de diplôme se déroule dans un contexte particulier, votre succès doit être souligné et reconnu. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours. Peut-être avez-vous même douté. Malgré tout, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins ma voix à celle de vos professeurs, de vos parents et de vos proches qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous, toutes et très fiers de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie, même en mode virtuel, est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer lors de vos premiers pas à l'UQO l'aventure qui vous attendait? Sans doute votre parcours vous a transformé. Tous vos efforts, tout le temps consacré à vos études sont l'investissement le plus important que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous en tant que personne, en tant que citoyen et citoyenne du monde. Car, chers diplômés, le monde est désormais votre terrain de jeu. Explorez-le, façonnez-le pour le rendre meilleur.
Avec le bagage de connaissances et de compétences que vous avez acquis grâce à la pensée critique que vous avez développée, vous avez tout en main. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Pour plusieurs, elles redéfinissent les paramètres du quotidien et on constate que le Québec mise sur le savoir et l'innovation. L'économie du futur a besoin de travailleurs hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer. La société québécoise a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir. Mais une chose est certaine, à travers votre vie personnelle et professionnelle, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Pour certains, le parcours universitaire se termine ici, tandis que pour d'autres, il se poursuit au cycle supérieur. Peu importe votre chemin, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. En terminant, puisque vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Gibran et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez, en terminant, toutes mes félicitations. Merci, Madame Jean. Notre prochaine invitée est une personne qui est engagée depuis plus d'un quart de siècle dans le développement régional en Outaouais et dans les Laurentides. Cette personne est une source d'inspiration puisqu'elle a reçu la médaille Gérard Lesage de l'UQO en 2012 pour l'ensemble de ses succès professionnels et son engagement communautaire remarquable qui lui ont également valu de nombreuses marques de reconnaissance, dont l'Ordre de Gatineau en 2017 et le prix Reconnaissance au Gala Excellent 2011 de la Chambre de commerce de Gatineau pour sa contribution à titre de président du comité de relance de la laiterie de l'Outaouais. Nouveau président du conseil d'administration de l'UQO depuis la mi-juin, accueillons M. Patrick Duguay. Chères finissantes, chers finissants, nous voici réunis pour souligner l'aboutissement d'un parcours universitaire que vous avez entrepris à l'UQO il y a quelques années. Nous sommes tous d'accord pour déplorer la situation actuelle qui nous contraint à vivre ce moment sans le décorum qui serait approprié à l'importance de l'événement que nous soulignons. Malgré tout, je souhaite que cette collation des grades reste gravée dans votre mémoire comme un jalon, un moment qui marque un passage qu'il est possible de savourer lorsqu'on prend le temps de s'arrêter un peu, comme on peut. Vous êtes arrivé à l'UQO en ayant écrit le début de votre histoire personnelle au sein d'une famille, quelle qu'elle soit. Ceux qui vous ont vu grandir ont reconnu chez vous des forces et des faiblesses. Ils ont essayé, autant que possible, de vous aider à développer les unes et de vous apprendre à vivre avec les autres. Et vous avez grandi. Vous avez entrepris une route que personne ne pouvait prévoir. Je n'ai pas de leçon à vous apprendre. Chacun fait son chemin en cherchant la meilleure route. Certains ont des objectifs bien précis qu'ils souhaitent atteindre. D'autres se laissent porter en restant ouverts à ce que la vie leur offre. Il n'y a pas de bon cheminement. Il n'y a que celui que vous avez choisi. Avec ce que vous êtes,
vos capacités différentes, vos aspirations propres et vos responsabilités diverses. Depuis quelques années, vous appartenez à la communauté de l'UQO. Vous y avez effectué des apprentissages, développé des amitiés, traversé des épreuves, vécu des succès et des revers. Vous avez vécu dans cette communauté universitaire un prélude à ce que sera le reste de la vie pour vous. Ce passage à une nouvelle étape de votre cheminement personnel vous ouvre des portes, soit vers la poursuite de vos études ou vers le marché du travail. Mais vous resterez toujours des membres de communautés qui prendront différents visages selon le parcours que vous aurez choisi. Et quel qu'elle soit ce parcours, vous serez tous des membres de la grande communauté humaine, partageant une planète, habitant un pays, vivant dans une ville, un quartier. Vous serez tous des citoyens. Et si je n'ai pas de leçon à vous donner, j'ai 2 souhaits à formuler. Je vous souhaite d'abord de relever la tête, de regarder autour de vous, de ne pas vous perdre dans votre nombril. Quel que soit votre chemin, de vous mettre au service de vos semblables. La condition humaine nous impose cette interrelation avec les autres. Choisissez-la. C'est mon premier souhait, que vous puissiez choisir d'assumer votre humanité, vous mettre au service de l'autre. Mon second est que vous puissiez avancer dans la vie avec confiance, de ne pas avoir peur. Et il n'y a rien de définitif dans la vie. Et comme l'écrit Louis Althusser, l'avenir dure longtemps. Je vous souhaite donc d'avancer dans la vie avec confiance. Pas une confiance aveugle et insouciante. Une confiance qui s'appuie sur vos qualités, vos valeurs et votre idéal. La confiance qu'il n'est jamais trop tard, que l'on peut changer de direction. Chers diplômés, vous, mes concitoyennes et concitoyens, mes co-humains, je vous souhaite le meilleur de ce que la vie peut réserver à ceux qui avancent avec confiance en se mettant au service des autres. Merci, M. Duguay. Tout au long de votre parcours universitaire, de vos études, la Fondation de l'UQO soutient financièrement des centaines d'étudiantes et d'étudiants afin d'assurer leur réussite. Au terme de ce parcours, la Fondation est encore là, puisqu'elle assure maintenant les services aux diplômés. Pour nous présenter l'importance de la Fondation et des services aux diplômés, écoutons la présidente du conseil d'administration de la Fondation, une fière diplômée, qui est de retour aux études au doctorat en gestion de projet. Voici Mme Nathalie Brunette. Bonjour à tous, chers diplômés. Saviez-vous qu'il existait un terme latin pour désigner l'université dans laquelle une personne a étudié? Ce terme, c'est « alma mater ». Ça signifie en français « mère nourricière ». Je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de la Fondation de l'UQO et des services aux diplômés. D'abord, pour vous féliciter, mais surtout pour vous inviter à demeurer partie prenante de votre université, de votre alma mater. 2020 restera pour toujours une année gravée dans vos esprits, celle où vous avez gradué en pleine pandémie. Mais ne laissez pas cette année exceptionnelle être celle qui aura mis un terme à votre relation avec votre alma mater. Demeurez dans la grande famille de l'UQO en joignant ces 55 000 diplômés. Profitez des privilèges négociés pour vous par notre équipe et lorsque vous en aurez les moyens, s'il vous plaît, participez au développement de l'UQO en faisant un don à la Fondation. Car c'est en grande partie grâce à la contribution de la collectivité et de ses diplômés qu'une université comme l'UQO peut espérer grandir et se démarquer. Gardez le contact avec nous en joignant les pages LinkedIn et Facebook des services aux diplômés de l'UQO. On est là pour vous. Félicitations et merci.
Merci, Madame Brunette. Voici maintenant un moment très significatif pour vous, chers diplômés. Et en espérant que vous porterez votre mortier qui vous a été expédié par la poste, puisque vous aurez à l'utiliser au cours des prochaines minutes. La façon dont on porte le mortier pour la collation des grades, le mortier se porte bien à plat sur la tête. La frange doit se trouver au-dessus de votre œil droit. Ceci signifie que vous n'êtes pas encore officiellement diplômé. Lors de la proclamation des diplômes, vous aurez à prendre la frange et la transposer au-dessus de votre œil gauche. Ceci signifiera donc, ce rite de passage, que vous êtes maintenant officiellement diplômé de l'UQO. Je demande maintenant à notre rectrice, Mme Muriel Laberge, d'effectuer la proclamation des diplômes. À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé. Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Madame la rectrice, et à nouveau, toutes nos félicitations. Afin de personnaliser davantage cette cérémonie virtuelle, nous avons demandé au directeur de votre module des sciences sociales de vous adresser la parole. Voici maintenant M. Mathieu Charron. Alors bonjour, je suis Mathieu Charron, le directeur du module des sciences sociales. Je tiens d'abord à vous féliciter pour votre réussite dans vos études. Le monde social a beaucoup changé depuis que vous avez commencé vos études. Il y a des chances que quand vous avez commencé votre diplôme, Donald Trump n'était pas élu comme président aux États-Unis. Avec Donald Trump, on a entendu l'expression « fake news » qui est venue bouleverser beaucoup les actualités depuis quelques années. Donald Trump qui utilisait aussi beaucoup les réseaux sociaux et utilise encore beaucoup les réseaux sociaux qui sont associés notamment à une crise des médias traditionnels. On a vu aussi pendant les dernières années que le droit a failli faire faillite. D'autres réseaux sociaux comme YouTube et Spotify viennent complètement modifier la valorisation qu'on fait de la culture. Parallèlement à ça, l'urgence climatique, la planète est en prise à une urgence climatique. Et d'autres vidéos sont devenues virales récemment puis ont permis la résurgence de nouveaux mouvements sociaux comme Black Lives Matter et les questions autochtones plus récemment. Tout ça qui nous mène jusqu'au mois de mars où est-ce que la COVID a frappé une pandémie mondiale qui affecte encore une fois le monde social. Et si je parle de tout ça, c'est pour vous féliciter d'avoir terminé vos études en sciences sociales, mais aussi en espérant que votre passage à l'UQO dans un programme en sciences sociales vous aura donné quelques clés pour mieux comprendre et mieux interpréter ce monde social complexe et toujours en mouvement. Et donc, je vous félicite. En tant que directeur du module des sciences sociales, je vous félicite pour vos succès dans votre programme.
Toutes nos félicitations à toutes et tous nos diplômés du programme de premier cycle en sciences sociales. La parole appartient maintenant au directeur du département de sciences sociales, le professeur Thomas Colomba. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Colomba, directeur du département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, et je tenais à vous féliciter très chaleureusement à l'occasion de la remise de vos diplômes aujourd'hui. À celles et ceux qui terminent la maîtrise en sciences sociales du développement, vous rejoignez un groupe de diplômés qui, chaque jour, font leur marque en Outaouais, au Québec, au Canada et à l'international. Que vous soyez spécialisé en développement territorial, en développement international ou en études autochtones, nous savons que vous allez mettre à profit votre expertise et votre regard critique, tant dans le secteur public que dans le secteur privé ou auprès des organismes à but non lucratif. Et si vous croisez le maire de Gatineau, Maxime Pénion-Jobin, vous pourrez lui dire fièrement que vous appartenez dorénavant à la même grande famille des diplômés en sciences sociales du développement de l'UQO. À celles et ceux qui terminent le doctorat en sciences sociales appliquées, bravo. Le voyage que vous terminez aujourd'hui a commencé il y a plusieurs années et je salue votre persistance et votre passion. Vous êtes maintenant titulaire du plus haut grade universitaire et vous avez brillamment démontré votre capacité à enrichir nos connaissances collectives, mais surtout à être un moteur de changement pour nos sociétés. Nous sommes fiers de vous compter dorénavant parmi nos collègues docteurs. Au nom de l'ensemble du corps professoral, félicitations aux diplômés des cycles supérieurs en sciences sociales. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont obtenu un diplôme de deuxième cycle de l'Université du Québec en Outaouais. Les prochaines présentations seront ceux et celles qui ont atteint le grade de doctorat. Doctorat en sciences sociales appliquées, Abdelaziz Kamlich. Cette thèse porte sur les représentations que véhiculent des immigrants sélectionnés issus de diverses cultures qui résident à Gatineau sur leur trajectoire migratoire. Doctorat en sciences sociales appliquées, Wilner Prédélus. La thèse analyse la situation socio-économique et financière des individus qui ont recours au système d'insolvabilité au Canada, particulièrement en situation de crise économique, pour essayer de comprendre comment ils arrivent à optimiser leurs gains en choisissant entre la faillite et la proposition de consommateurs. L'UQO félicite tous ses doctorants et doctorantes. Bravo! La COVID-19 a provoqué de multiples changements dans nos façons de faire. Cette cérémonie en est un autre exemple. Vous comprendrez que nous avons tout remué afin de souligner l'excellence. C'est pourquoi, dans le strict respect des mesures socio-sanitaires en vigueur, notre rectrice, Mme Muriel Laberge, accompagnée du registraire de l'UQO, M. Pierre Tessier, se sont déplacés afin de remettre en personne la médaille académique or du gouverneur général du Canada à Mme Jessica Turgeon. C'est avec un immense honneur aujourd'hui que je veux remettre la médaille du gouverneur général à Mme Jessica Turgeon, diplômée de la maîtrise en psychoéducation. Madame Turgeon, est-ce que vous êtes abonnée aux reconnaissances, avoir mérité le prix du lieutenant-gouverneur au baccalauréat et maintenant au cycle supérieur, la médaille du gouverneur général? C'est très impressionnant. Je connais pas de personne autre que vous qui a eu de façon successive ces deux grands honneurs. Vraiment, je suis très impressionnée. Félicitations. Parcours exceptionnel. Merci beaucoup. D'abord, merci à l'UQO de prendre le temps de souligner l'effort puis l'engagement de ses étudiants. J'aimerais remercier aussi tous les professeurs qui m'ont enseigné. Puis un gros merci surtout à Annie Bérubé, ma directrice de recherche, qui m'a soutenue puis accompagnée dans mes études de maîtrise.
Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir cette distinction. Merci. Mes sincères félicitations. Bravo pour vos résultats. Merci beaucoup. Voici, Madame, une distinction très, très méritée, la médaille du gouverneur général. J'espère que vous recevez ça avec une immense fierté. Vraiment, félicitations au nom de toute l'UQO. On est extrêmement fiers de vous avoir compté parmi nous comme étudiante. Félicitations. Toutes nos félicitations à nouveau à Mme Jessica Turgeon. Un autre prix du gouverneur général a été présenté, cette fois dans les Laurentides, alors que Mme Sylvie de Grosbois, vice-rectrice au développement du campus de Saint-Jérôme, a présenté à Guillaume Martel la médaille académique argent du gouverneur général. Cher Guillaume, les médailles académiques du gouverneur général honorent des élèves et des étudiants au Canada dont les résultats académiques ont été exceptionnels tout au long de leur parcours. Ces médailles soulignent et encouragent l'excellence scolaire. La médaille d'argent est remise à l'étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats dans un programme d'études conduisant au baccalauréat. C'est avec une immense fierté et au nom de la très honorable Julie Payette que je remets ce prix à Guillaume Martel, qui a obtenu son baccalauréat en administration, concentration finance, et ce, avec une moyenne cumulative de 4,22 sur 4,30. Toutes nos félicitations, cher Guillaume. Cher Guillaume, je vous félicite pour cette médaille et je voulais témoigner en tant que votre professeur de finance de l'excellence de votre parcours durant votre bac en administration, concentration finance et spécifiquement votre excellence dans mon cours de produits dérivés ainsi que pour toutes les bourses que vous avez eues durant votre parcours, spécifiquement la bourse de la Fondation UQO que je vous avais remis l'année dernière. Félicitations. Merci. Premièrement, je te remercie l'UQO et mes professeurs, spécialement mes professeurs en administration. Ce prix-là, c'est comme la récompense un peu de tous les efforts puis de toute la persévérance qui a duré pendant tout mon bac. Fait que j'aimerais ça remercier toutes ces personnes-là. Toutes nos félicitations, cher Guillaume. Monsieur Guillaume Martel, à nouveau, toutes nos félicitations. L'UQO souligne également l'excellence pour nos étudiantes et nos étudiants avec le prix du mérite étudiant. À nouveau, retrouvons la vice-rectrice au développement du campus de Saint-Jérôme, Mme Sylvie de Grosbois, accompagnée cette fois de la professeure Diane Dubeau, qui ont présenté à une diplômée du baccalauréat en psychoéducation le prix Mérite étudiant. Le mérite étudiant a pour objectif de souligner le mérite exceptionnel de nouveaux diplômés de l'UQO qui, pendant leurs années à l'université, ont témoigné d'un grand potentiel et ont fait preuve d'excellence dans leur engagement dans la vie universitaire, tout en maintenant un dossier scolaire de grande qualité. Mélissa David répond parfaitement à ces critères et même au-delà. En effet, Mélissa David s'est impliquée et s'est investie de façon constante dans la vie étudiante. Elle s'est particulièrement démarquée par son engagement indéfectible au sein du regroupement Parlons Psychoède, dont elle a été membre et présidente. Elle représentait d'ailleurs ce regroupement par le biais du comité des leaders étudiants, dont elle était également membre, et ce, depuis le tout début de son parcours universitaire. Mélissa a travaillé au projet et à la création de l'Antithèse, qui est notre bar étudiant. Elle faisait partie de la troupe UQO Danse et a participé au spectacle l'UQO Show 2018. Elle a collaboré avec les regroupements de travail social, le GOTS, et d'éducation, le PRIMAS,
afin d'organiser une conférence portant sur l'intimidation. Mélissa a participé aux 3 dernières éditions du cocktail de l'implication. En classe, elle a agi à quelques reprises à titre de déléguée de classe. Elle a été bénévole aux journées portes ouvertes de l'UQO, lors des rencontres d'accueil des nouveaux étudiants, ainsi qu'à l'activité Père Noël d'un jour. Et finalement, au trimestre d'hiver 2020, Mélissa a participé aux séances de Spikeball, une activité organisée par le comité sport de l'UQO. Tout au long de son parcours, Mélissa a su maintenir une moyenne académique parmi les plus élevées de sa cohorte. Mélissa est clairement une référence importante pour nos étudiants et nos étudiantes. Cet engagement hors du commun s'est manifesté dès le début de son baccalauréat et se poursuivra à la maîtrise, j'en suis certaine. Mélissa est l'illustration concrète de ce que le prix Mérite étudiant souhaite souligner et célébrer. Toutes nos félicitations, Mélissa. Chère Mélissa, c'est avec grand plaisir que je partage ce moment pour la réception de ton prix. Moi, j'ai eu le plaisir de te côtoyer dans différents contextes. J'ai été ton enseignante dans certains cours. J'ai également eu le plaisir, dans le cadre de projets de recherche, dans des contrats d'assistant de recherche sur lesquels tu as travaillé. Je suis également à la co-direction du module de psychoéducation et on travaille étroitement avec le Parlons Psychoède qui est très précieux pour rejoindre les étudiants. Alors moi, au quotidien, j'ai eu le plaisir d'échanger avec toi et de voir la contribution que tu as faite. Un engagement qui est manifeste tout au long de ton baccalauréat et c'est la meilleure façon de favoriser les apprentissages, c'est d'être actif. Alors tu es clairement un modèle de cet engagement. Et je te félicite, ce prix-là, tu le mérites pleinement. Sois-en fier. Merci beaucoup. Alors, premièrement, je souhaitais remercier l'UQO de soutenir les étudiants dans leur cheminement, leur succès et leur réussite. C'est très apprécié. Ensuite, un gros merci à tous les professeurs et en particulier à Mme Diane Dubo pour son soutien et son accompagnement au cours des 3 dernières années. Également pour toutes les expériences et opportunités très enrichissantes qu'elle m'a permis de vivre au courant de mon bac. J'en sors vraiment grandi. L'implication étudiante jumelée avec les efforts mis dans mes études au courant des 3 dernières années m'ont vraiment permis de m'épanouir en tant qu'étudiante à l'UQO. Donc, encore une fois, merci pour ce bel encouragement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Toutes nos félicitations, Mélissa. Une fois de plus, toutes nos félicitations à Mme Mélissa David. Cette collation des grades, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière l'excellence en enseignement. Retrouvons pour la présentation des prix Christiane Melançon, remis à un ou une professeure, et le prix Hubert Lacroix pour les personnes chargées de cours, la rectrice, Mme Muriel Laberge, et le vice-recteur à l'enseignement, la recherche et à la création par intérim, Mario Lepage. C'est avec un immense plaisir que je vous présente le récipiendaire 2020 du prix d'excellence Christiane Melançon en enseignement, M. Samir Amin, professeur au département des relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais. Cela fait 12 ans que le professeur Amin s'implique activement dans la formation des étudiantes et étudiants, et ce, du baccalauréat jusqu'au doctorat. Offrant une diversité de cours, il s'investit totalement dans chacun d'entre eux, tout en variant les approches pédagogiques. Il est d'ailleurs très apprécié par les étudiantes et étudiants, comme le démontrent les évaluations de ses prestations d'enseignement, et ce, même dans les cours habituellement les moins aimés. Les étudiantes et étudiants soulignent sa grande passion pour l'enseignement, qui permet de soutenir leur motivation dans leurs études. Le professeur Amin a publié 3 manuels académiques, dont 2 destinés au programme de premier cycle en relations industrielles dans son domaine d'expertise, afin de faciliter les apprentissages des étudiantes et étudiants.
Le professeur Amin présente également un excellent dossier dans toutes les composantes de sa tâche. Il s'est investi dans des tâches administratives en occupant le poste de responsable des programmes au 2e et 3e cycle, tout en maintenant des activités de recherche financées, et ceci de façon soutenue. Il a notamment contribué à la publication de plusieurs articles dans des revues arbitrées. Ses travaux de recherche sont étroitement liés à son enseignement. Le professeur Amin a atteint un niveau d'excellence en enseignement et dans l'ensemble des composantes de sa tâche. C'est avec un immense plaisir, beaucoup de respect et de fierté que je remets le prix Christiane Mélençon 2020 au professeur Samir Amin. Madame la rectrice, monsieur le vice-recteur, je souhaite tout d'abord vous exprimer ma profonde reconnaissance pour m'avoir décerné ce prix qui représente pour moi la reconnaissance d'un travail de longue haleine. Peu importe les défis auxquels nous serons confrontés dans l'avenir, la passion, le travail, l'engagement resteront toujours au cœur de notre métier. C'est ma conviction et c'est ce qui donne du sens à ma vocation. Merci encore. C'est avec un immense plaisir que je vous présente la récipiendaire 2020 du prix d'excellence Hubert Lacroix en enseignement, Madame Isabelle Bédard, chargée de cours au département des relations industrielles et au département des sciences administratives. Détentrice d'un MBA et diplômée en psychologie, Madame Bédard est chargée de cours à l'Université du Québec en Outaouais depuis 18 ans, au campus de Gatineau et au campus de Saint-Jérôme. S'impliquant activement dans les cours d'administration et de ressources humaines, Madame Bédard réussit avec brio à transmettre sa passion à tous ses étudiantes et étudiants, et ce, peu importe la grandeur des groupes. Dynamique et créative, elle a pour un enseignement participatif en stimulant le partage expérientiel. Madame Bédard sait particulièrement bien transmettre et de façon compréhensible la matière, tout en s'ajustant au rythme d'apprentissage de tous les étudiantes et étudiants. Grandement appréciée par les étudiantes et étudiants, elle est une chargée de cours passionnée et cela se reflète dans les évaluations de ses prestations d'enseignement. Madame Bédard sait partager son expérience professionnelle variée dans ses cours en alliant théorie et pratique. Toujours respectueuse et à l'écoute des étudiantes et étudiants, c'est une chargée de cours très organisée qui offre des cours bien structurés. C'est avec un immense plaisir, beaucoup de respect et de fierté que je remets le prix Hubert Lacroix 2020 à Madame Isabelle Bédard. Merci beaucoup. C'est avec bonheur que je reçois le prix Hubert Lacroix, particulièrement en cette année de bouleversement pédagogique. Et à cet effet, j'ai une pensée pour mes collègues chargés de cours de toutes les universités, ainsi que pour les étudiants qui persévèrent malgré les difficultés. Pour ma part, j'y vois un incitatif à continuer à stimuler mes étudiants pour développer chez eux la confiance en soi, le leadership, la bienveillance et l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Au nom de l'Université du Québec en Outaouais, félicitations à nouveau à toutes et à tous nos diplômés de cette cohorte 2020. Nos meilleurs vœux de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Évidemment, on ne peut conclure cette cérémonie sans parler du traditionnel lancer du mortier. Si vous êtes en possession de votre mortier, je vous invite à poser ce geste symbolique, puisque ça signifie, ça illustre la fin des études universitaires, de votre parcours universitaire. Alors, je vous invite à partager ce moment et à lancer votre mortier pour fêter justement la fin de vos études universitaires. Sur ce, je vous remercie une fois de plus d'avoir accompagné l'équipe de la Direction des communications et l'ensemble du corps professoral qui a participé à cette cérémonie 2020 de la collation des grades. C'est ainsi que prend fin cette cérémonie. Merci de votre participation à nouveau, en espérant que le tout vous ait plu. Et je vous invite à regarder le générique de cette vidéo qui suivra, puisque vous en êtes les vedettes.
Vos noms y défileront au cours des prochaines minutes. À toutes et à tous, bonne soirée.